Alors cette semaine, Spicy vous emmène en Iran à la découverte de la jeunesse underground de Téhéran. Il y a 4 reportages, un sur le rap, un sur le graphe, un sur le breakdance et un sur le skate. On y découvre une jeunesse super ouverte sur le monde, branchée, connectée, très créative. C'est vraiment surprenant quand on sait que l'Iran est l'un des pays les plus conservateurs au monde en matière de culture, de politique et de religion, car l'Iran est gouverné par les mollahs, et les mollahs sont pas funky du tout. Les sujets ont été réalisés par un journaliste qui s'appelle Vincent Giraldo. Il est parti avec son appareil photo, avec un visa touriste pour échapper au contrôle des autorités. Il nous a ramené 4 super sujets et vous allez voir, il va nous raconter son aventure. L'Iran, en fait, c'est un pays que je connaissais pas du tout. Je devais partir pour faire un voyage touristique classique avec des amis. Et puis, étant journaliste, voilà, je me suis dit, je peux pas partir en Iran sans rien faire là-bas, sans juste aller passer quelques vacances. Donc, le voyage de vacances s'est transformé en tournage. Comme je suis familier un peu avec tout le monde de la culture hip-hop et du street art, bah, je voulais voir à quoi ça ressemblait là-bas. Est-ce qu'il y avait vraiment ce milieu existait là-bas ou pas? Et avant de partir, donc j'ai pris des contacts déjà sur Internet et puis je me suis rendu compte que finalement cette culture-là, elle existait aussi en Iran. Elle était cachée, mais elle existait en Iran. Et elle était assez facile d'accès depuis l'extérieur. Ils font vraiment tout ce qu'ils veulent et ils s'en foutent des risques déjà. Ils ont accès à l'alcool, ils fument, pas que des cigarettes. Voilà, ils parlent de sexe sans tabou, hein, ça, pas de problème là-dessus. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de liberté. Il y en a, mais évidemment, tout est caché. C'est-à-dire qu'ils font tout planqué. Voilà, tout se passe dans les appartes le soir tard. C'est pas évident. La procédure classique, c'est quand on appartient à un média, le média doit faire une lettre de mission pour dire voilà, on envoie tel journaliste pour faire tel reportage. Et en Iran, quand on est journaliste, et qu'on a demandé un visa de journaliste, on est suivi. On a ce qu'on appelle, c'est pas vraiment un fixeur, mais c'est une personne du régime qui reste avec vous, qui vous suit, qui est censé vous suivre tout le temps. Donc évidemment, c'est difficile de travailler. Donc là, pour pas avoir ce problème-là d'être suivi, il a fallu prendre un visa touristique, un visa de vacances classique. L'avantage, c'est que donc j'ai un appareil photo qui est plutôt discret. Après, avec une caméra, là, ça devient vraiment compliqué. D'ailleurs, même avec mon appareil photo, toutes les interviews que j'ai faites en Iran, on les a fait en intérieur. On les a fait dans un appartement. Mais tourner, faire une interview, même avec un appareil photo dans la rue, je pense qu'à terme, ça aurait pu créer un problème. Ils ont vraiment conscience qu'ils sont dans un régime très particulier, que ça c'est pas prêt de changer quand même, parce que même s'il y a ouverture, ça reste, quoi qu'il arrive, un régime islamique, une république islamique, donc c'est quand même très particulier. Et voilà, ils sont persuadés que ça changera pas tout de suite, et donc il faut faire avec. Voilà, faut pas se brider, donc ils se brident pas. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors oui, il y a des risques, mais ils ne les en tiennent pas compte, quoi.